François, tu nous parles d'une des dimensions du travail du concepteur. Oui, Méline, je vais te parler aujourd'hui du dimensionnement des réseaux de distribution d'air comprimé. Les réseaux de distribution d'air comprimé, c'est donc l'objet de cette première partie du cours concepteur 004, air comprimé concepteur 004. Les réseaux de distribution d'air comprimé sont souvent un élément important dans une démarche commerciale pour vendre de l'air comprimé au mètre cube. En tout cas, ça a été le cas pour moi, il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Nous étions chargés dans la société d'exploitation où je travaillais, où j'étais salarié, nous étions chargés avec un commercial que je suivais en tant qu'ingénieur technique, nous étions chargés de faire une proposition avec une offre technique un peu concurrentielle par rapport à d'autres exploitants, à des fabricants de compresseurs. Et ce jour-là, il s'agissait donc de dimensionner un réseau de distribution dans une usine de margarine en région parisienne. C'était un travail, c'était un petit réseau dans une usine assez importante. Je me souviens qu'il y avait deux canalisations en DN 50, ce qui est assez peu pour... Il y avait 4 compresseurs de 110 kW qui pouvaient fonctionner sur ce réseau-là et deux autres compresseurs de 110 kW sur des réseaux séparés. Et quand j'ai examiné les choses, j'ai expliqué à Charles, qui était mon commercial, je lui ai dit, écoute, le client demande qu'on mette un capteur de pression en bout de réseau pour vérifier qu'on lui maintient une pression de 7 bars, si je me souviens bien, non pas à la sortie de la centrale, parce qu'il m'a dit la pression en sortie de centrale ne nous concerne pas, nous on veut la pression sur la machine la plus éloignée dans le réseau de distribution. Et l'usine était tout en longueur, donc c'était un réseau, il allait falloir tirer 300 mètres de fil électrique à l'époque pour installer un capteur de pression. Et j'ai dit, le fait que cette demande du client semble indiquer, à mon avis, qu'ils ont conscience que leur réseau de distribution est sous-dimensionné. Et donc, j'ai fait un calcul de dimensionnement. On va apprendre à faire ces calculs-là dans le cadre de ce stage, au moins dans les applications numériques. C'est plutôt des choses qu'on fait en présentiel. On ne va pas faire forcément du calcul d'application numérique, de calcul de perte de pression sur les vidéos. Peut-être on le fera dans un deuxième temps pour vraiment détailler les choses. Mais j'ai fait mon calcul et je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait proposer un 5 pouces, c'est-à-dire un DN 125, un tuyau de 125 mm de diamètre intérieur. Et Charles m'a dit, oui, mais ça va coûter 100 000, à l'époque c'était des francs, ça va coûter 150 000 francs. On va se pénaliser par rapport à la concurrence. Et moi j'ai dit, techniquement, c'est ce qui me paraît bien. Et quand Charles a présenté son offre, il y avait d'autres éléments concurrentiels qui étaient très, très intéressants dans l'offre que nous avions trouvé avec Charles. Mais le client a dit, nos techniciens pensent exactement comme François Bouteille. Et le seul point, ils auraient préféré un DN 150 et pas un DN 125, parce qu'ils auraient comme ça encore moins de perte de pression, même si techniquement c'est correct, mais le débit de l'usine peut augmenter encore un peu. Et Charles, qui était un commercial très très efficace, a dit, pas de souci, certains tuyauteurs préfèrent travailler sur du DN 150 plutôt que du DN 125 et ça va me coûter à peu près le même prix. Je ne vous ferai donc pas de deuxième version, vous aurez du DN 150 pour le prix du DN 125. Et nous avons emporté l'affaire. Donc au moins une fois, le fait de se pénaliser en proposant au niveau de la conception de l'installation, une installation avec un élément plus coûteux que les concurrents ne supportaient pas, nous a permis d'emporter une affaire sensationnelle qui a été très utile par la suite pour l'exploitant, pour ma société, où j'étais salarié. Voilà pour le retour d'expérience 1 de concepteur 004.